Eh bien salut tout le monde, c'est Darin, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment réinstaller, du moins installer, réinstaller notre Windows sur notre PC. Donc oui en effet j'ai les mêmes avis que la précédente vidéo, comme les prochaines vidéos, mais c'est totalement normal vu qu'aujourd'hui je tourne toutes les vidéos optimisation Windows et astuces en même temps. Donc on va commencer par aller sur le petit menu Windows. Donc on va aller en bas à gauche, donc menu Windows, marche arrêt, redémarrer. Donc là on va attendre que notre PC redémarre et on va pouvoir enfin réinstaller Windows. Donc en faisant notre touche sup. Donc du coup maintenant ce que l'on va faire, ça va faire donc du coup maintenant ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va faire donc entrée sur settings, ensuite on va aller sur boot option hashtag 1, on va aller sur UEFI USB key UEFI, votre nom de clé Windows, ensuite partition 1, entrée. Donc on va faire F10 pour sauvegarder, oui, et donc là maintenant on va attendre qu'il redémarre. Donc là si votre carte mère fait comme moi actuellement, donc s'il y a juste des problèmes au niveau de son image de base, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Donc du coup, langue installée français, on va faire suivant, installer maintenant. Donc pour tous ceux qui ont donc récemment reçu leur PC, ou du moins ceux qui veulent le réinstaller le proprement possible, comme ce qu'on va faire là, soit vous avez donc acheté une nouvelle clé Windows, soit vous avez donc un compte Microsoft. Donc si vous avez un compte Microsoft, vous avez juste à faire je n'ai pas de clé produit. Si vous avez donc une clé Windows, vous allez la rentrer ici. Donc nous, dans notre cas, on va faire je n'ai pas de clé Windows. Et donc à partir de là, ce que je vais vous conseiller, donc du coup ce que je vais vous conseiller pour avoir le meilleur Windows possible et ne pas mettre des mises à jour automatiques, on va tout simplement débrancher notre câble Ethernet. Donc du coup, à quoi ça sert en soi de débrancher notre câble Ethernet? C'est très simple, parce qu'en fait, au moment de l'installation Windows, que l'on va voir juste après, il va nous demander donc tout simplement de faire des mises à jour, donc il va les rechercher et les faire directement, sauf que nous, on veut pas qu'il installe tout d'un coup. Pour le coup, ça peut vous faire gagner du temps, mais là, on veut vraiment un Windows le plus simple possible, on veut le moins de bugs possible, le plus simple possible. Donc du coup, on va aller sur Windows 10 professionnel, parce que c'est la meilleure version Windows et la plus allégée. On va faire suivant, ensuite on va faire j'accepte les termes du contrat de licence, suivant, personnaliser, installer uniquement Windows avancé, on va cliquer dessus et ensuite on va donc là vous avez toutes les partitions de vos disques durs SSD. Moi en l'occurrence j'en ai beaucoup. Lecteur 0 c'est mon backup, lecteur 1 c'est mon HDD 300Go, ensuite lecteur 2 c'est mon jeu et lecteur 3 donc du coup c'est mon SSD. Donc là sur votre SSD ou sur votre HDD là où il y a Windows ou du moins là où vous voudrez donc réinstaller Windows, tous ceux qui ont donc une partition ou du moins un lecteur qui est déjà initialisé via Windows, là nous on va tout faire pour supprimer afin de repartir sur une base saine dessus. Donc à chaque fois vous faites tout simplement donc supprimer sur le lecteur 3, 2, 0, 1, ça dépend de là où vous êtes. Donc moi en l'occurrence vu que ça c'est mon NVMe, SSD NVMe, maintenant donc pour tous ceux qui auront acheté un nouveau SSD ou un nouveau disque dur, maintenant vous aurez donc directement de base votre lecteur numéro tant, espace non alloué. Donc maintenant on va faire nouveau, appliquer. Ok, on attend un peu et une fois terminé, on n'a plus qu'à redescendre, vérifier que ce soit bien sélectionné sur lecteur 3 partition 3, enfin sur vous donc lecteur 0 partition 0 par exemple si vous en avez un, ou partition 1 ou autre, bref, donc on vérifie bien que ça soit coché sur quelque chose quand même. Donc moi en l'occurrence c'est lecteur 3 partition 3, pour vous ça doit être certainement lecteur 0 partition 3, lecteur 1 partition 3, lecteur 2 partition 3, etc. On va cliquer sur rien d'autre à part juste suivant. Maintenant on va attendre, donc comme vous pouvez le voir, copier des fichiers de Windows, préparation des fichiers pour l'installation, installation des fonctionnalités, installation des mises à jour, en cours d'achèvement. Donc ça c'est très simple parce que je vais vous le montrer. Donc c'est normal qu'en fait on ait débranché le câble RJ45 donc Ethernet, tout simplement pour éviter qu'il installe des mises à jour et qu'il puisse les installer réellement sur notre Windows. Nous ce qu'on va faire, ça va être très simple, comme ce que je vous ai dit, on va donc dans une prochaine vidéo faire l'installation des mises à jour de notre carte mère, donc réseau, audio et autres. Ensuite on va installer tout simplement les mises à jour de Windows. Ensuite on va installer donc du coup les logiciels de nos périphériques comme Logitech, si vous avez un casque Logitech, comme si vous avez un casque Logitech ou des périphes Logitech, c'est sérieux pour ma part, et Cooler Master. Donc là du coup il a voulu redémarrer juste après l'installation de Windows, donc là vous faites sup jusqu'à temps de retourner sur votre BIOS, et donc maintenant on va retourner sur settings. Dans boot on va faire entrée, ensuite dans boot option 1 on va faire entrée et on va sélectionner donc Windows Boot Manager, donc entrée, et donc pour tous les autres, donc normalement dans tous vos boot options vous devriez avoir donc à chaque fois quelque chose de mis par défaut. Donc que je peux vous conseiller pour réduire la latence et faire en sorte que votre PC démarre plus vite, ça va être très simple, ça va être donc de désactiver chaque boot option que l'on ne sert pas tout simplement. Donc en fait le boot option 1 ça va être le seul qu'on va se servir et le reste on va pas s'en servir, on va le laisser en désactivé. Donc c'est de façon à avoir un PC le simple possible, le PC le plus rapide possible et le plus optimisé possible sans risque. Donc maintenant on va faire F10, entrée, et là maintenant on a terminé. Vous pouvez retirer enfin votre clé USB. Donc là ça va être totalement normal, il va redémarrer, ensuite il va donc faire les préparations, les mises à jour, les micro mises à jour, sachant qu'on n'a pas rebranché notre câble RJ45,
donc Ethernet. On va attendre qu'il se finisse et ensuite ça sera tout bon. Donc là, préparation, on va le laisser se faire. On n'a plus qu'à attendre directement afin qu'on puisse ensuite configurer Windows. Donc là, notre PC redémarre encore une énième fois. On n'a plus qu'à attendre. Donc du coup, là, ça y est, on a enfin terminé donc l'installation Windows. Maintenant, on n'a plus qu'à configurer Windows. Donc, on va faire France. Oui. Ensuite, donc ça va être la disposition clavier, on va faire oui pour français. Ensuite, on n'a plus qu'à faire ignorer. Donc maintenant, vu que j'ai toujours pas rebranché le câble Ethernet, c'est totalement normal. On va pas le rebrancher tout de suite. On va faire je n'ai pas Internet. Continue avec l'installation limitée. Ensuite, donc qui sera amené à utiliser ce PC, donc moi je vais mettre Altaro pour ma chaîne perso, ma chaîne Twitch et tout. Entrée. Pour un mot de passe, pour tous ceux qui voudront mettre un mot de passe, vous pourrez le mettre directement ici. Moi, je vais pas en mettre actuellement. Donc, on fait entrée. Ensuite, on va faire ne pas utiliser la reconnaissance vocale. Accepter. Non. Accepter. Non. Accepter. Ensuite, on va descendre. Envoyer les données de diagnostic obligatoire. Accepter. Non. Accepter. Non. Accepter. Non. Accepter. Maintenant, on va faire pas maintenant. Et donc là, maintenant, on a plus qu'à attendre. On est en train de finir la configuration. Donc, du coup, ça y est, on a enfin terminé d'installer Windows. Donc du coup là, vous ne rebranchez pas maintenant votre câble Ethernet, toujours pas, ça sert strictement à rien. On va donc aller sur notre petit document, donc notre petit bloc-notes. Donc ce que vous avez pu copier-coller, je vous le garantis qu'il faut le faire avant donc l'installation des mises à jour que l'on va faire. Donc moi je vais aller dans Backup. Ça, ces lignes de commande là, ça vient directement de la vidéo de Piwi, ou du moins sur le GitHub de Piwi. C'est par là que j'ai appris, donc c'est ok pour tous ceux qui voudraient savoir, qui ne le connaissent pas mais qui me connaissent moi. Bah tout simplement, on va faire ces lignes de commande, je vais vous dire à quoi ça correspond. Donc tout simplement, on va faire un petit Windows R. Ensuite on va faire donc CMD, contrôle, maj, entrée. On va faire, voulez-vous lancer en tant qu'administrateur? Oui, entrée. Et donc là, on a notre petit CMD. Donc, tout simplement, cette première ligne de commande, ça va retirer donc tout ce qui est mise à jour automatique de Windows. Donc, par exemple, quand vous branchez quelque chose, il va rechercher une mise à jour. Ou là, par exemple, si je remets directement notre câble Ethernet, il va me retécharger donc le driver de la carte graphique, les mises à jour, les drivers en même temps et logiciels de mes périphériques. Nous, on veut pas ça parce que nous, on va le faire directement nous-mêmes et proprement. Donc, vous pouvez faire donc un petit clic droit, entrée, et là, on a terminé pour les mises à jour automatiques. Donc la seconde clé de registre, hop, on fait copier, coller, entrée. Donc cette clé de commande là, elle sert à désactiver Cortana, donc tout simplement à la désinstaller proprement. On va prendre la troisième ligne de commande, retourner dans le CMD, clic droit, entrée. Donc cette ligne là, elle va tout simplement nous servir à désactiver l'hibernation, la veille. Donc c'est un mode sur votre PC pour ne pas éteindre complètement. Ça sert strictement à rien, ça va consommer encore de l'électricité. Si vous avez vraiment plus besoin de votre PC, autant l'éteindre directement. Ensuite, donc la quatrième, on va faire copier, CMD, coller, clic droit, entrée. Donc ça c'est pour désactiver des petits raccourcis comme Alt Maj ou Windows Alt ou Windows Maj, il me semble. Donc tout simplement pour éviter des petits bugs en jeu directement, on peut nous faire rager. On va prendre du coup la cinquième ligne de commande, donc CTRL C, CMD, clic droit, je vais remettre un peu le CMD là, entrée, et donc là c'est bon. Donc cette ligne là de commande, c'est tout simplement quand on prend en fait donc une page directement, ou du moins une application, et puis qu'on va la secouer ou autre, qu'on va du moins la bouger, on va avoir toutes les autres pages ou applications qui vont se fermer directement, enfin qui vont s'abaisser. C'est plus esthétique mais ça sert pas à grand chose, donc du coup autant le désactiver. Donc PowerCFG-H off, donc ça c'est tout simplement comme la troisième ligne de commande, donc c'est pour encore la veille, on va la supprimer encore. Donc du coup F sutil behavior set disable delete notify, donc ça c'est pour assurer que le stockage sur le SSD se fasse correctement. Donc CMD, clic droit, entrée. Donc tout simplement, Windows va s'assurer d'aller sur toutes les parties du SSD. Donc c'est principalement pour le SSD. Donc d'aller principalement sur toutes les parties du SSD et non sur une seule partie du SSD. Donc qui va le ranger un peu plus. Alors que là directement sur toutes les parties du SSD, au moins là on est sûr et ça va être propre. Comme ça, moi on est sûr que du coup le SSD est utilisé à peu près partout pareil. Donc là on fait directement ça pour en être sûr. On va prendre donc du coup la dernière ligne de commande. Donc cette ligne là, elle s'assure donc d'avoir une réserve sur le processeur, donc CTRL V ou clic droit, entrée, et donc là on a enfin terminé. On peut fermer donc le CMD et les petits blocs-notes qu'on avait ouverts. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Maintenant on va attendre la prochaine vidéo à la suite. Sur ce, je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à regarder la description, il y a toujours un GDoc pour les prochaines vidéos qui arrivent, donc pour les 10-15 vidéos qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse et c'est tout. Ciao.